Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire dans cette méditation afin que chacun ait la nourriture spirituelle dont il a besoin pour la gloire de Dieu notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 14 de Matthieu. Je vais commencer par la lecture et ensuite nous passerons à la méditation. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause de Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille de Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart, dans un endroit désert, mais les foules la prirent. Elle sortit de leur bourgade et le suivit à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui répondirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et il se mit à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur
Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils remontaient tous les deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternaient devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génézareth. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, il fit prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le supplièrent de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Amen. Nous passons donc à la méditation. Dans les versets 1 et 2, Hérode le gouverneur entendit parler de Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Donc nous devons comprendre par là que notre nom peut être porté loin, chez les bonnes comme chez les mauvaises personnes, à cause de nos actes. Et dans les versets 3 à 5, donc Jean-Baptiste n'a pas craint de dire la vérité à Hérode, qui était une grande autorité. Nous pouvons dire ici qu'il dénonçait et enseignait Hérode à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui manque à plusieurs serviteurs de Dieu de nos jours, qui sont passifs ou même complices du péché dans l'Église, de peur de perdre des membres ou des dîmes ou des offrandes ou des soutiens. Nous constatons aussi par l'attitude de Hérode qui cherchait à tuer Jean-Baptiste à cause du fait qu'il dénonce le fait qu'il ait pris la femme de son demi-frère, de son frère, que les gens ne supportent pas qu'on leur dise la vérité en fait. Ils n'acceptent pas qu'on leur parle de leurs mauvaises attitudes. C'est pourquoi nous pouvons voir que les personnes sincères et véridiques sont peu aimées et les hypocrites le sont plus et ont beaucoup plus d'amis. Donc du verset 6 à 11, Hérode s'est laissé emporter par la joie de la fête de son anniversaire et a fait un serment dont il n'a pas mesuré l'ampleur tout de suite lorsqu'il faisait ce serment-là. Et c'est arrivé au moment de l'exécution de ce serment qu'il avait réalisé en fait sa gravité. Mais trop tard pour lui, c'était déjà trop tard pour lui. Il a dû se laisser, lorsqu'il faisait ce serment, il a dû aussi peut-être se laisser par l'alcool, se laisser aller par l'alcool qui coulait à flot, parce que nous connaissons un peu comment les fêtes à cette époque étaient très bien arrosées et même de nos jours, voilà, et surtout que c'était de riches personnes, voilà, c'était quand même le roi. Donc nous savons comment ces fêtes-là sont arrosées. Donc certainement qu'avec l'alcool qui coulait à flot et tout ça, voilà, avec la joie de la fête, avec toutes ces personnes qui l'entouraient, voilà, il a pris une décision, il a fait un serment, il a fait une promesse sous l'émotion. Et après, arrivé à l'exécution, c'était un peu comme... c'est là que ses yeux se sont ouverts. En fait, c'est un peu comme quelqu'un peut-être on dirait, qui est saoul, qui a beaucoup bu. Et lorsqu'il lui arrive quelque chose de grave, en fait, c'était comme si l'alcool passait tout d'un coup et cette personne retrouvait sa lucidité. Voilà, mais là, Hérode, il ne pouvait que s'exécuter maintenant pour faire bonne figure devant ses invités. Nous devons donc éviter de faire des promesses et prendre des décisions sous l'émotion, quand nous sommes en colère ou lorsque nous sommes contents, car ce ne sont généralement pas des sages décisions en fait que nous prenons sous le coup de l'émotion, et cela nous conduit parfois à des regrets ou à des problèmes. Voilà, une décision doit être sagement prise, c'est-à-dire on prend le temps de réfléchir, d'analyser ce qu'on veut faire comme promesse
et ce qu'on veut prendre comme décision pour être sûr de ne pas pouvoir regretter ça plus tard et surtout même confier toutes choses que nous voulons faire avant à Dieu afin de savoir s'il valide ou non. Donc nous voyons aussi ici que pendant que Jean était dans sa prison, sa mort était en train d'être décidée par une fille, était en train d'être décidée pour une future danse. Pour une danse qui, on dirait même, n'a même pas de valeur, par une petite fille. C'est ainsi que pendant que nous sommes en train de dormir, ou pendant que nous sommes en train d'évangéliser, ou pendant que nous sommes occupés à travailler pour notre avenir, des gens dans les ténèbres prennent des décisions contre nous. Nous devons donc constamment être en prière afin que seule la volonté de notre Père céleste soit faite. Au verset 13, Jésus a quitté la région lorsqu'il a appris la mort de Jean-Baptiste, ce qui signifie qu'il faut souvent savoir se retirer des endroits hostiles et ne pas forcer la main de Dieu ni sa volonté. Il faut savoir discerner la volonté de Dieu pour chaque temps en laissant son esprit nous conduire. Au verset 14, Jésus a eu compassion des malades et les a guéris. C'est cette compassion qui devrait caractériser les chrétiens que nous sommes, mais nous constatons chez plusieurs chrétiens et serviteurs ce manque de compassion au point où certains serviteurs de Dieu font payer, on dirait, leur consultation et même leur prière. Donc certains chrétiens en fait, fiers de l'être et d'être à l'église tous les dimanches, se vantant de leurs responsabilités qu'ils ont dans les églises, payant leurs dîmes, faisant des offrandes, mais incapables d'aider ou assister une personne ou un proche en détresse. Nous sommes plus focalisés en fait sur les sacrifices que l'amour et la compassion. Alors vraiment, que Dieu change nos cœurs. Dans les versets 17 à 21, Jésus n'a pas prié pour qu'il descende des pains et des poissons. Il a prié avec ce qui était déjà disponible et cela a été multiplié. Lorsque nous faisons donc une demande à Dieu, nous devons d'abord avoir une base, peu importe sa nature, mais présenter une chose à partir de laquelle Dieu va agir dans notre vie. Donc Matthieu 13, le verset 12 nous dit « Car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Dans le verset 23, Jésus nous montre par son attitude qu'il faut aussi se retirer du bruit du monde et même de ses proches pour être seul avec Dieu dans la prière. Dans les versets 26 et 27, les disciples de Jésus le prennent pour un fantôme car il marche sur l'eau. Nous devons comprendre ici que le diable et ses agents ne sont pas les seuls à avoir des pouvoirs surnaturels et tout ce qui nous paraît bizarre ne vient pas forcément du diable. Nous devons nous fier à l'Esprit de Dieu qui convainc de ce qui est de Dieu et de ce qui ne l'est pas, en toutes circonstances. Nous devons savoir qu'il n'y a pas que des démons et les esprits des ténèbres qui existent et qui agissent pour nous attaquer, mais les anges de Dieu existent aussi et ils sont envoyés par Dieu en notre faveur. Donc nous avons Hébreux 1, le verset 13 à 14 qui nous confirme cela. Dans les versets 28 à 31, nous voyons un Pierre, donc Pierre, l'apôtre, le disciple de Jésus, rassuré par Jésus et qui commence à marcher sur les eaux lui aussi. Mais quand il a commencé à douter, à se focaliser sur le vent qui était violent, qui soufflait fort, il a commencé à couler. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent
le fait de rendre nos problèmes plus grands que Dieu, pensant qu'ils sont tellement graves que même Dieu aura des difficultés pour les résoudre, ou que nos ennemis sont tellement puissants que Dieu ne pourra rien faire pour nous. Donc, il nous semble plus évident de voir des démons nous combattre que de voir des anges en train de combattre pour nous. Nous avons souvent la certitude qu'une décision ou un acte que nous voulons poser est motivé par l'Esprit de Dieu. Mais au lieu de nous focaliser sur ce que Dieu nous a dit ou sur ce que Dieu est en train de nous dire, nous prêtons plus attention aux circonstances contraires qui créent en nous la peur, chassant ainsi notre foi et empêchant ce qui devrait se réaliser de se réaliser. 2 Corinthiens 5, 7 dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Là où nous essayons de regarder tout ce qui est visible, tout ce que nos yeux voient, cela crée en nous la peur. Et là où il y a la peur, il n'y a pas de foi. Alors, chasser et vaincre notre peur nous bâtit une foi solide. Nous devons donc élever Jésus face à toute situation et cette situation fléchira, nous dit Philippiens 2, 10. Nous achevons ainsi notre méditation du jour qui était Matthieu chapitre 14. Soyez bénis mes frères, ma soeur, et que le Seigneur nous guide tous les jours de notre vie. Et surtout qu'il nous sépare de tout ce qui ne confesse pas son nom. Amen, amen, amen.